est minuit moins 15 secondes à Ottawa, avec une déchirure dans le milieu du livre. C'est un livre percutant, très difficile à trouver, écrit par Serge Monast. Et Serge Monast est avec nous, il est journaliste international. La preuve, sa carte de journaliste de presse. Alors, c'est pas une petite carte, là, c'est une grande carte, parce que les journalistes internationaux qui vont, mettons, à Yougoslavie, ne peuvent pas aller sur un terrain avec une petite carte. Ils risquent de se faire tirer, alors qu'avec ça, pendu dans le cou, ça paraît, puis ça se voit de loin. Bonjour Serge Monast. Bonjour toi. Bienvenue sur l'émission d'ésotérisme expérimental. J'ai déjà reçu un journaliste international qui travaillait à l'époque pour Radio-Canada. Lui était dans les rues de Dallas le jour où John F. Kennedy s'est fait tirer. Il a entendu les coups de feu, puis il se souvient d'avoir entendu au minimum 3 coups de feu d'origine différente. C'est ce qu'il est allé dire en ondes à Radio-Canada. À Il doit l'époque. y avoir coûté son emploi. Ça y a coûté des années de prison, ça y a coûté un paquet de problèmes. Il y a de ses amis de France Presse qui sont disparus de la circulation. Vous étiez dans l'hôtel lors de l'attentat contre Bobby Kennedy, Ben moi, en le frère de l'autre. 68, je travaillais pour le Los Angeles Free Press, je demeurais à Los Angeles, et je travaillais pour Robert Kennedy dans sa campagne électorale. Donc, j'étais aussi à l'Ambassador Hotel. J'étais là, par conséquent, aussi, en même temps qu'il y a eu l'assassinat de Martin Luther King. Je me trouvais à Los Angeles, donc j'ai vécu tous les événements de cette époque-là. Bon. Vous, avez-vous fait de la prison? On vous a pas chassé? Est-ce qu'on vous fait du tort parce que vous savez des choses? À propos de ça, non, d'aucune manière. Des problèmes, je l'ai plutôt commencé à les vivre à partir, je pourrais dire, du mois de mars 90 au Canada. Pourquoi? Le volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, est un dossier d'enquête journalistique qui fait ressortir les ententes, les tractations, les jeux de coulisses non publiés entre Ottawa et Washington pour faire éclater d'une façon volontaire un état de crise politique majeure dans l'Est du Canada, c'est-à-dire au Québec. Le livre est basé uniquement sur des documents officiels. Documents du département d'État à Washington. Ah, je suis arrêté parce que dans le numéro 3000 Bruxelles, faites taire ces fils de pute qui depuis chaton, ils font crier pédophiles, s'il vous plaît. Et continuons. Il y en a marre. Documents du ministère de la guerre, c'est-à-dire des forces armées américaines à Washington. Ça crie depuis le petit château, ça crie depuis partout, j'en ai marre. Ou là, j'ai besoin d'aide. Faites taire ces fils de pute, j'en ai marre. Documents du Conseil des hommes d'affaires du Canada, documents du gouvernement canadien et d'autres documents d'office et de groupes, en fin de compte, reconnus officiellement à travers le Canada. Ouais. Alors, vous avez donc sorti du sac Elle a marre. le chat et la souris qui étaient cachés depuis belle lurette par la GRC, par les... Et à défaut que personne ne peut mettre fin à cette chasse à l'homme, quiconque même il me venge, chez le Seigneur c'est sur mon dos. Vous en faites ce que vous en voudrez. Exterminez-les, c'est pas mes affaires. Ils me traitent de pédophile, d'indique, de balance. J'ai rien à voir, j'ai pas de fait de mœurs, ma bande de fils de pute. Vous voulez me pourrir la vie par jalousie, par je ne sais quoi? Oh, j'ai besoin d'aide, quiconque même il me venge. Continuons. Allez, va peut-être ta mère, toi. Je pourrais dire que le volume, Fils de pute, crie comme ça, pourquoi enfant cette de pute. information-là n'aurait jamais dû paraître en fin de compte. Si j'en suis venu, malgré tout, malgré les risques, malgré toutes les conséquences possibles, à publier cette information-là, excusez, c'est que j'ai été coincé dans une telle situation que si je ne publiais pas et je ne sortais pas le volume, Un petit peu comme moi. à ce moment-là, j'étais victime de coups montés à l'intérieur desquels on discréditait ma réputation. Par conséquent, on discréditait mon message. D'autant qu'auparavant, on m'avait ruiné financièrement parce que juste pour... Et comme moi, je suis totalement aux abois, pas de revenus, rien, il me laisse crever ces fils de pute. Soyez maudits, que le Seigneur vous ôte la vie, à vous, vos amis, vos familles, ainsi que ces maudits pays. Amen, amen, continuons. Pas content, je prends ce que je peux prendre et je vais voir ailleurs, bande de fils de pute. Pour les années 1991-92, Voilà, mon ami, j'ai tu vas charger, perdu au moins 35 000 liquides qu'on m'a fait perdre. Et ça, c'est au niveau des autorités canadiennes. On n'était pas intéressé à ce que cette information-là puisse atteindre le public parce qu'elle révèle sous-jacent trop de scandales. Alors, je reprends votre... Un petit votre peu comme argument moi. du livre, c'est qu'on prépare un état de crise sociale au Québec pour finalement en arriver à quoi? Bon, en arriver à quoi? Vous avez deux paliers décisionnels à ce niveau-là. Vous avez le Conseil des hommes d'affaires à Toronto qui représente, en fin de compte, si on se reporte au niveau historique, l'ancien au Canada. Ces personnes ne veulent pas, en aucune manière, perdre quelques pouvoirs politiques. C'est comme les vieux riffs et les riffs de merde là qui sont à plat ventre à faire l'étoile de mer pour passer la frontière. Continuons. Vive la République du Riff, Masha'Allah.
On est dans le ton. Ou économique au profit du Québec. Ils sont prêts à n'importe quoi pour qu'il n'y ait pas un dédoublement, en fin de compte, au niveau des institutions financières et autres. Tandis qu'à Washington, c'est un autre motif. Il faut vous dire que tant le Conseil des hommes d'affaires à Toronto que le département d'État à Washington, ces groupes-là ont fait des études à propos du Québec. Et leurs études arrivent à la même conclusion. Personne ne peut plus arrêter le processus d'indépendance du Québec, le processus vers sa souveraineté. Ça va avoir lieu. Un petit peu comme le RIF. Continuons. Ça va avoir lieu, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'empêcher. Alors, ils se Même sont... si René Lévesque est éliminé de la circulation... ça ne change absolument rien au niveau de l'évolution C'est ce qui s'appelle faire des parallèles. politique de toute la population au Québec et de l'évolution politique en général au Canada. Oh oui, mais il n'y a pas de leader au Québec. Il suffit, ça prend un leader, une âme, on dit que ça prend un cœur pour faire avancer ce peuple-là. Non, mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'au départ, il y a eu 30 ans de conscience politique depuis les années 60 au Québec. Oui. Ça se retrouve à tous les échelons de la société. Et ils savent que quel que soit le leader qui peut être au pouvoir au Québec, la volonté intérieure de la population québécoise se dirige irrémédiablement vers cette option-là. Bon, moi, je vous dirais, Serge, qu'à ce niveau-là, j'ai l'impression que les Québécois, ils s'en foutent un peu, puisque, regardez, les libéraux qui sont au pouvoir actuellement, là, on sait bien qu'il y a des élections qui vont arriver au Québec, mais, bon, on joue sur la langue française, on se fie sur l'appui qu'on reçoit, en tout cas qu'eux reçoivent, des Nations Unies pour dire, la loi 178, l'affichage bilingue, il faut que ce soit bilingue au Québec. Non, mais ça, c'est de la politiquerie. Parce que si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure... Si on se reporte à ce que je te disais tout à l'heure, okay, à ce moment-là, le Conseil des hommes d'affaires et les politiciens du Canada anglais, ayant réalisé la situation, ils en sont venus à la conclusion que n'étant pas capables d'empêcher ce processus-là, il fallait l'avorter. De quelle manière? En mettant les bois dans les roues de 10 années de négociations constitutionnelles. C'est pour cette raison que d'un côté, on disait à la population canadienne, on veut que le Québec reste à l'intérieur de la Constitution. On ne peut pas penser un Canada sans la dimension francophone du Québec à l'intérieur de celle-ci. Mais par contre, au niveau des faits, au niveau des négociations constitutionnelles, on a tout fait pour les refuser. En sachant très bien que les refus systématiques sur une période de 10 ans forcerait par conséquent, malgré eux autres, les Québécois à se rassembler au niveau de la question nationale et à déboucher par conséquent sur une option indépendantiste. Si on regarde d'un autre côté, au niveau du département d'État à Washington, ça fait 200 ans, au niveau du manifeste de la destinée continentale de la politique américaine, ça fait 200 ans qu'ils cherchent l'éclatement du Canada parce qu'ils ont besoin de ces ressources naturelles. Donc, officiellement, ils sont pour l'unité canadienne au niveau international, mais officieusement, ils sont pour l'indépendance du Québec, parce que l'indépendance du Québec possible leur apporte sur un plateau d'argent l'éclatement du Canada. Oui. Donc là, qu'est-ce que les Américains pourraient profiter de l'éclatement du Canada? Ce serait quand même... Une des premières choses dont ils profiteraient, parce qu'ils ont quand même fait par des groupes d'études au département d'État les listes de 33 richesses de base dont ils ont besoin pour traverser économiquement le cap de l'an 2000. Avec ce qui me reste de batterie, le temps de charger sur plusieurs plateformes. La suite, au prochain épisode, Inch'Allah. Bonne soirée. Salam alaikum azoul. Bonsoir, les gars.